L'affaire du tueur en série de Tagamoa est devenue l'un des procès les plus médiatisés en Égypte. Les détails effrayants des crimes, l'arrestation du meurtrier, et le processus judiciaire ont captivé l'attention du public. Après avoir suivi de près cette affaire et en avoir discuté avec Khouloud Tarek, une journaliste qui a assisté à toutes les audiences, j'ai pu recueillir des informations précieuses sur ce qui s'est réellement passé dans la salle d'audience et les différentes réactions des parties impliquées. Voici ce qu'elle m'a dit, récit de Khouloud Tarek. Lorsque le verdict a été annoncé indiquant que les documents de Karim, le tueur en série de Tagamoa, seraient envoyés au mufti pour une possible peine de mort, sa réaction a été très révélatrice. Khouloud m'a expliqué que Karim semblait savoir à l'avance que ces documents seraient envoyés au mufti. Elle a précisé qu'il n'était pas convaincu par les arguments de son équipe de défense qui tentait de le présenter comme fou ou mentalement instable. Pendant toute la session, Karim a pleuré sans cesse, au point que le juge l'a fait sortir du box pour discuter avec lui. L'avocat de la défense s'y est opposé, mais le juge voulait clarifier certains points avec Karim. Une fois sorti, Karim a parlé de manière étrange, affirmant qu'il avait été torturé et contraint de faire des aveux, bien que tout ait été enregistré en vidéo. Khouloud a ajouté que le juge avait demandé à Karim pourquoi il pleurait et s'il ressentait un quelconque regret. Karim avait alors répondu que tout ce qu'il voulait, c'était d'être réuni avec sa famille. Quand je lui ai demandé si elle pensait que Karim regrettait ses crimes, Khouloud a répondu qu'elle n'avait ressenti aucun regret de sa part. Elle a mentionné que toute la tristesse qu'il montrait semblait être liée au fait qu'il était traîné de tribunal en tribunal comme un animal, et non pas à cause des crimes qu'il avait commis. Elle a confirmé que c'était effectivement la seule chose qui semblait le déranger. En ce qui concerne les rumeurs selon lesquelles Karim aurait pu être classé comme malade mental et transféré dans un hôpital psychiatrique, Khouloud m'a expliqué que ces rumeurs étaient fausses. Même l'équipe de défense de Karim tentait de le faire passer pour quelqu'un de psychologiquement instable, mais il semblait lui-même surpris par cette stratégie. Lors d'une session, il a même voulu interroger son équipe de défense, mais le juge ne l'a pas permis. Elle a ajouté que Karim rejetait catégoriquement l'idée d'être malade mental. Je lui ai également demandé de décrire Karim. Elle a répondu qu'elle avait du mal à le définir comme un être humain, compte tenu de ses actions et de son comportement. Elle a noté que, malgré son intelligence, il semblait être conduit uniquement par ses instincts, sans aucune éducation ou valeur morale, et probablement influencé par la drogue. Khouloud a partagé avec moi que la seule chose qui l'avait surpris dans ce procès, c'était la manière dont Karim se considérait. À plusieurs reprises, il a dit au juge qu'il ne souhaitait pas que sa défense plaide la folie. Khouloud a souligné qu'il était étrange de voir Karim réagir ainsi, car il semblait plus préoccupé par sa réputation et sa fierté que par les crimes qu'il avait commis. Nous avons aussi parlé des autres personnes impliquées dans l'affaire, comme Chahid, la proxénète. Khouloud m'a dit Chahid était apparu après que Karim a été mis dans le véhicule de transport. Elle a décrit Chahid comme étant habitué à ses activités criminelles, sans montrer aucun signe de regret ou d'émotion. Concernant l'équipe de défense de Karim, Khouloud m'a dit qu'il savait que leur client était coupable et que son dossier serait transmis au mufti. Après la session, ils sont partis en sachant que cela allait se passer. Khouloud a aussi mentionné que, lors de l'annonce du verdict, aucun membre de la famille de Karim n'était présent dans la salle d'audience. Ils avaient rompu tout contact avec lui, changé de numéro de téléphone, et refusé de récupérer les corps des victimes, ce qui lui a paru très étrange. Elle a conclu notre échange en disant que la salle d'audience était remplie de journalistes et de médias, tous captant chaque mot et chaque geste. Karim, avec ses réactions imprévisibles et ses déclarations chaotiques, a rendu chaque session tendue et pleine de suspense. Khouloud a confirmé que le procès avait un effet énorme sur le public, mais elle n'était pas sûre que justice avait été rendue ou si le public en serait satisfait, surtout avec un cas aussi complexe et médiatisé.